Bonjour à tous, ici Albert Reporter. On va faire des petites vidéos de pilates pour que tous mes patients n'aient plus d'excuses pour faire leurs exercices à la maison. On va commencer par un petit échauffement très rapide où on va juste venir bouger la tête de droite à gauche. On vient inspirer par le nez, on va d'un côté, on souffle par la bouche, on va de l'autre côté. Des inspirations lentes et profondes pour se mettre dans la respiration pilate. On essaie de se grandir, de faire de la place entre ses vertèbres. Et pareil, de haut en bas. On inspire vers le plafond avec son nez et on souffle par la bouche quand on va vers le nombril. On cherche toujours à se grandir et à bien respirer. À laisser l'air traverser nos poumons. On va maintenant passer au mouvement d'épaule. On vient faire des grands cercles. On inspire sur un demi-cercle et on souffle sur l'autre demi-cercle. On inspire toujours par le nez, on souffle par la bouche. Et on va dans l'autre sens. Pareil, toujours des grands cercles. On sent les omoplates qui viennent bouger sur nos côtes. Les tensions qui se délient. On inspire toujours sur la moitié d'un cercle et on souffle sur l'autre moitié du cercle. On va passer maintenant à des mouvements de hanches, pieds écartés, largeur de bassin. On plie légèrement les genoux et on va basculer d'avant en arrière, toujours sur la respiration. On inspire, on bascule le bassin dans un sens et on souffle dans l'autre sens. Je me mets de côté. On inspire, on bascule le bassin dans un sens et on souffle par la bouche, on va dans l'autre sens. On vient mobiliser ses lombaires, son bassin, ses hanches sur la respiration. On va faire la même chose sur les côtés. On inspire, on bascule le bassin d'un côté et on souffle, on le bascule de l'autre côté. On inspire toujours par le nez et on souffle par la bouche. Et on vient combiner les mouvements pour faire des grands cercles. On inspire sur la moitié du cercle et on souffle sur l'autre moitié. On inspire toujours par le nez et on souffle par la bouche. On n'hésite pas à faire du bruit quand on souffle. Et on va dans l'autre sens. Même chose, des grands cercles où on inspire toujours sur la moitié et on souffle sur l'autre moitié du cercle. Ok. De là, on va passer à nos petites flexions de genoux. On se grandit, on garde les épaules bien basses.
En soufflant, on va descendre, faire des petites flexions de genoux et remonter à l'inspiration. Tout ça en gardant toujours les genoux au-dessus des orteils, interdiction de les laisser se rapprocher. On souffle, on descend et on remonte à l'inspiration. Ok, un petit dernier. Super. De là, on va venir travailler un petit peu l'équilibre et chauffer nos chevilles et les bras. Sur l'inspiration, on va monter sur la pointe des pieds, lever les bras, les laisser se fléchir, on touche le coude opposé et on redescend en soufflant du coup. On inspire, on monte, on maîtrise ses chevilles, on n'est pas obligé de monter très très haut. Je préfère qu'on monte moins haut, mais qu'on maîtrise nos chevilles, parce que si on monte trop haut et qu'on commence à danser, c'est pas bon. On inspire, on monte. Et on souffle. On redescend. On va encore faire les enroulés, déroulés de colonne. On va venir en soufflant, plonger. On enroule vertèbre après vertèbre, ce qu'on peut. Et quand on n'en peut plus, on a le droit en plus de plier quand même un petit peu les genoux. Et on remonte à l'inspiration. À la fin, on se grandit bien, on abaisse à nouveau les épaules et on le fait encore 2 fois. On souffle, on plonge. Si on n'en peut plus, on a le droit de plier les genoux et on remonte. À l'inspire, encore une fois. Et on remonte à l'inspiration en déroulant la colonne, ouais, vertèbre après vertèbre. Super, ça c'était pour l'échauffement. On va maintenant passer aux référentiels, qui sont la base de la base pour que le pilate ce soit du pilate. Donc, quand on est allongé sur le dos, il faut qu'on ait toujours les pieds écartés largeur de bassin. Ensuite, il faut qu'on ait notre bassin en position neutre. Donc, on n'est pas totalement vers l'avant ni totalement vers l'arrière. On est entre les deux, là où on est à l'aise. En général, on n'a pas de douleur au dos. Voilà, il y a un mini espace derrière, mais pas grand-chose. Il faut toujours s'auto-grandir. On fait de la place entre ses vertèbres, comme s'il y avait quelqu'un qui nous tirait là les cheveux du sommet de la tête, pour bien se grandir. Les épaules sont toujours bien basses, loin de nos oreilles. Il faut qu'on ait un joli port de tête. On n'a pas le menton là, on n'est pas totalement là derrière. Peut-être qu'il vous faudra mettre un coussin d'ailleurs sous la tête pour avoir les cervicales dans le prolongement de la colonne et pour pas être vers là en haut. Si vous êtes là en haut, c'est qu'il vous faut un petit coussin et vous le sentirez si vous avez des douleurs au cervical. Petit coussin. Ok. Les épaules sont donc basses, les omoplates plaquées sur le tapis et les bras le long du corps, paume de main vers le tapis. Ok. Ensuite, ce qui nous intéresse, il faut qu'on ait le ventre rentré tout du long. On contracte les abdos profonds, le transverse, c'est lui qui bosse. Et on vient verrouiller son périnée à peu près à 30% de ce qu'on peut faire. Donc pour verrouiller le périnée, on se retient d'une envie de faire pipi devant et on retient un gaz à l'arrière. On n'est pas sur une contraction à fond, on est sur une petite contraction. Il faut sentir, mais pas à fond pour pouvoir durer tout l'exercice. Ventre rentré, périnée verrouillé. Du coup, on respire avec notre respiration thoracique. Donc à l'inspiration, c'est la poitrine qui se soulève, le ventre n'est pas censé bouger, et en soufflant, la poitrine qui redescend. Ok. Ça, c'était pour les explications des référentiels. C'est comme si j'étais pas là. On va ensuite passer aux exercices.
Donc, pour le premier exercice, le 100. Donc, nos référentiels sont en place, on rentre le ventre, on verrouille le périnée à peu près à la moitié de ce qu'il peut faire, hein, entre 30 et 50%, mais c'est un peu dur de s'imaginer 30%, donc voilà, petite contraction, mais pas à fond. On va souffler, on va lever une jambe en chaise renversée, genou fléchi à 90 degrés, et on va rester ici pendant 8 cycles de respiration. On inspire bien par le nez, et on souffle par la bouche. Les lèvres légèrement pincées quand on souffle, hein, pour avoir de la résistance à l'expiration. Sans relâcher le ventre et le périnée tout du long. Et quand on aura tenu 8 cycles, on pourra souffler, redescendre la jambe en contrôle. Super. On peut relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc à nouveau, ventre entré, périnée verrouillé. On souffle. On monte en chaise renversée. Et c'est reparti pour 8 cycles. On inspire bien par le nez. On souffle par la bouche. Sans relâcher le ventre, le périnée. Si on n'est pas trop sûr, on peut venir mettre une main sur le ventre aussi pour sentir qu'il reste bien rentré. Ou du moins qu'il ne sort pas totalement. Hein. Toujours une respiration lente et profonde pour laisser bien le temps à l'air de passer dans les poumons. Super. Et quand on aura fait 8 cycles de respiration, on pourra souffler, redescendre en contrôle. Ok. On va maintenant passer au single leg stretch, l'interrupteur. Donc, à nouveau, on rentre le ventre, on verrouille le périnée, on se grandit. Nos référentiels sont en place. Et c'est parti. On souffle. On lève une jambe en chaise renversée. De là, maintenant, quand on souffle, on vient tendre la jambe comme si on voulait appuyer sur un interrupteur sur le mur d'en face. Et elle revient à l'inspiration. On le fait 8 fois. Sans lâcher le ventre et le périnée. J'ai dit 8 fois, mais si vous sentez que vous arrivez à en faire 4 très beau et que le 5e il commence à relâcher, si on sent qu'on n'arrive plus, malgré toute notre bonne volonté, à venir maintenir le ventre et le périnée, bah c'est pas grave, on s'arrête là. C'est à force de s'entraîner que ça deviendra de plus en plus facile. Et on va pouvoir souffler, redescendre la jambe en contrôle. Tout se fait toujours dans le contrôle. Je ne veux pas vous voir d'un coup genre tout relâcher. Non, on tient bon jusqu'à la fin de l'exercice. Et là, quand on a redescendu, on peut relâcher le ventre et le périnée jusqu'à reprendre la suite. À nouveau, on verrouille tout, on rentre le ventre, on verrouille son périnée à peu près à la moitié de ce qu'on peut faire. On retient une envie de faire pipi devant, on retient un gaz à l'arrière. On peut avoir cette image d'une pince dans les fêtes foraines qui attrape les peluches, quelque chose qui se referme, pouf, et qui remonte. Ça se referme et ça remonte. Donc on va faire pareil de l'autre côté, on vient souffler,
on lève l'autre jambe en chaise renversée. Et c'est reparti pour 8 respirations. On souffle longtemps. Et on revient à l'inspiration. Comme si notre jambe elle était sur un rail en fait. On souffle longtemps. Et elle revient à l'inspiration. Sans relâcher son centre. Toujours le nombril plaqué vers la colonne. Le périnée verrouillé à peu près à la moitié de ce qu'il peut faire. 30% si on est puriste. On respire toujours bien. On inspire bien par le nez. Et on souffle bien par la bouche. Ok. Et on va pouvoir souffler, redescendre cette jambe en contrôle. Bien. Ça, c'était les premiers niveaux. Si on est... si on a plus l'habitude et qu'on arrive à maîtriser, je vous montre rapidement des variantes. Le premier exercice sur le dos, là, c'était le 100. On tenait avec une seule jambe. Plus tard, on le verra dans d'autres vidéos aussi, mais on peut faire la variante avec les 2 pieds. Vachement plus dur pour les abdos et pareil, tenir 8 à 10 respirations. Et même histoire pour l'exercice de l'interrupteur. On peut venir le faire 10 fois en tendant la jambe et revenir à l'inspiration en gardant l'autre jambe voilà, dans cette position. En faire 10, relâcher, remonter dans la position et en faire 10 avec l'autre jambe. Mais je pense que je ferai une vidéo voilà, sur ce niveau-là. Mais si vous êtes déjà à l'aise, que vous avez déjà fait du pilates, que vous arrivez bien à garder les référentiels, parce que ça aussi, ça ne sert à rien de vouloir faire des niveaux plus durs si on maîtrise déjà pas les référentiels dans l'exercice d'avant. Voilà. On va ensuite maintenant faire l'exercice du shoulder bridge, le pont fessier. Alors, pour le pont fessier, là on va travailler plus la mobilité que vraiment la force. Mais les référentiels restent les mêmes. On rentre le ventre, on verrouille son périnée. On va venir sur une expiration. J'enlève juste ma main pour que vous puissiez voir. Quand on va souffler, on va d'abord venir basculer le bassin vers l'arrière. Il y a nos lombaires qui viennent s'imprégner dans le tapis. Et après seulement, on vient dérouler vertèbre après vertèbre pour monter dans notre pont fessier. On va rester en haut quand on inspire, sans relâcher le ventre et le périnée. Et en soufflant, on va redescendre en déroulant le dos, vertèbre après vertèbre, comme un collier de perles. Puis en dernière, placer le bassin en neutre. Rester en bas à l'inspiration. On fait ça quelques fois, ventre entré, périnée verrouillé. Quand on souffle, on bascule le bassin, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On reste en haut à l'inspiration. En soufflant, on redescend. En déroulant vertèbre après vertèbre, on replace le bassin en neutre et on reste en bas à l'inspiration. C'est reparti, on souffle. On décolle les fesses. On reste en haut à l'inspiration. Et en soufflant, on redescend. Et on repose le bassin. On reste en bas à l'inspire. En soufflant, on reste en haut, on inspire, on souffle, on reste en bas à l'inspire. Tout ça sans relâcher le ventre et le périnée. Hein. Et au cas où il y ait des hommes dans l'assemblée, votre périnée il fonctionne tout pareil. Non, on se retient aussi d'une envie de faire pipi et on retient un gaz à l'arrière. Ok, super. On va encore faire un autre exercice. On va venir se mettre à 4 pattes.
pour travailler les référentiels déjà dans la position quadrupédique. Alors, à quatre pattes, les référentiels, c'est quasiment les mêmes. Alors, il faut bien se repousser au niveau des mains dans le tapis. On ne se laisse pas affaisser. On est, voilà, gainé. On a le dos, on va dire, qui est aligné dans une courbure physiologique. Les cervicales sont dans le prolongement de la colonne. On n'est pas là tout en bas, ni tout en haut. On est, voilà. Comme si on voulait regarder un point entre nos mains et un chouïa plus haut. Les genoux sont évidemment sous les hanches, les mains sous les épaules. Voilà. Les pieds, c'est comme vous êtes à l'aise, soit le dos du pied sur le tapis ou les orteils crochetés. Ça, c'est au choix. De là, il va falloir rentrer le ventre au maximum et verrouiller son périnée. C'est déjà un exercice en soi d'apprendre à faire ça. Donc, on peut rester ici pendant 8 à 10 respirations où on vient bien inspirer toujours par le nez. Soufflez par la bouche. Et enchaînez comme ça sans relâcher ni le ventre ni le périnée. Toujours le ventre bien rentré, notre périnée verrouillé. Le dos relativement droit, on n'est pas, paf, le dos creusé, ni totalement arrondi, on est dans un entre-deux. Ok, on peut relâcher. Ça, c'était la préparation, mais ça peut déjà être un super bon exercice pour maintenant venir faire ce qu'on appelle du swimming à quatre pattes. Vous l'avez peut-être déjà tous fait dans des cours de sport classique, mais là, ça va être version pilates. Donc, rebelote, on se met en position. On se repousse bien du tapis, on rentre le ventre, on verrouille son périnée. Et on va commencer tranquillement par juste bouger les bras. Donc, avec nos référentiels, maintenant, on va venir faire 8 fois un lever de bras du même côté. Donc, le ventre est rentré, le périnée verrouillé. Et quand on souffle, on vient lever le bras. Et on redescend à l'inspiration. Bon, on va le faire en alterné. Et on va souffler. On va venir tendre l'autre bras. Et on redescend à l'inspire. On souffle longtemps. Et on revient à l'inspiration. On en fait 8 au total. On essaie de toujours bien se grandir du sommet de la tête jusqu'au bout des fesses. Et on essaie, quand on vient lever le bras, de ne pas changer la position du dos, du bassin. On est bien gainé, bien solide. Et on peut relâcher. Petite pause. Si on a mal au poignet, on n'hésite pas à les bouger. Et on va venir faire encore un exercice du swimming à quatre pattes, mais cette fois avec les pieds. Alors, si on n'en peut plus, si on a trop mal aux mains, au poignet, on peut se mettre sur les coudes aussi. Des gens qui préfèrent cette position, c'est au choix. Mais du coup, de là, à nouveau, ventre rentré, périnée verrouillé, on se grandit, on se repousse bien du tapis. On va faire la même chose, mais avec les pieds. Donc cette fois, on vient souffler. On cherche à se grandir du sommet de la tête au bout des orteils.
Et on revient à l'inspiration. Et on alterne, on souffle, on tend du bout des orteils au sommet de la tête. Et on revient à l'inspiration. Sans relâcher son ventre et son périnée. Et on ne laisse pas les hanches valser non plus. On reste vraiment avec le bassin droit. On devrait pouvoir mettre un niveau à bulle sur nos fesses. Ça devrait rester droit. Et comme dit avec ma jambe, je ne vais pas très haut. On est vraiment parallèle au sol. Oui. Encore une fois de chaque côté, je crois. Et on peut relâcher. Voilà. Et bravo. Bravo, bravo. C'est la fin de cette petite séance avec des exercices basiques, mais qui sont hyper efficaces s'ils sont bien faits. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 trucs farfelus avec des élastiques, des bandes, des trucs. Non, si vous me faites déjà ça bien en conscience avec nos référentiels, ça travaillera en profondeur, ce qui nous intéresse. Donc voilà, c'est déjà un bon début. Ben, à très bientôt pour d'autres vidéos.